Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la 8e édition de la conférence Risque Pays Côte d'Ivoire organisée par l'agence de notation Greenfield Investment. Nous sommes en compagnie du président de la BOAD, monsieur Serge Ekoué. Bonjour, merci d'être avec nous. Quel intérêt portez-vous à ce type d'événement, à cette conférence Risque Pays? Alors plusieurs. Premier, j'ai été invité, comme vous le savez, en qualité de keynote speaker. Donc c'est un honneur. Il est toujours intéressant en cette qualité de donner la vision que j'ai, du financement du développement. Alors tout ce qui peut concourir par ailleurs à une meilleure appréciation du risque africain et surtout dans notre région. Il est normal qu'en tant que président de la BOAD, je souscrive et soutienne ces initiatives. Il s'agit pour nous de confirmer le fait que nous soyons inscrits dans l'échelle mondiale, dans l'agenda mondial, et donc tout ce qui peut permettre d'améliorer la visibilité, tout ce qui peut permettre, pardon, d'améliorer le narratif, de constituer, d'améliorer le narratif de notre histoire africaine. Il est normal que dans ce contexte, je sois et que la Banque ouest-africaine de développement soit les soutiens de ces initiatives. Que retenir justement de votre keynote en quelques mots? En quelques mots, il s'agissait de décrire l'état du monde et de décrire dans quelle mesure notre zone était ancrée dans ce monde-là, en mettant un accent sur les risques et les opportunités. Alors, les États-Unis sont en croissance forte, ça il faut le savoir, ce qui veut donc dire, alors c'est en croissance forte avec une dette importante toujours, et un déficit budgétaire important, ce qui veut donc dire que la question des taux va toujours rester importante parce que la dette américaine, qui est abyssale, doit continuer d'être financée. Pour qu'elle continue d'être financée, il faut pour cela des taux relativement élevés. Par rapport à cela, nous avons ce qu'on appelle le découplage par rapport à l'Europe, qui est un peu plus à la traîne, même si l'Europe continue de pousser. Et notre sujet, c'est de voir s'il y a un découplage entre les États-Unis et l'Europe, est-ce qu'il n'y aura pas aussi un découplage entre l'Europe et l'Afrique, qui est un des principaux partenaires commerciaux de l'Europe? Alors, ce découplage, oui, on l'a analysé, mais on a également essayé de démontrer, à la faveur des dernières émissions obligataires souveraines, notamment de la République de Côte d'Ivoire et celle du Bénin, de montrer qu'il y avait toujours un attrait pour ce type de papier, qu'il y avait toujours un attrait en 2024 pour des papiers émergents et surtout des papiers émergents performance. Et quand vous regardez, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces pays ont été levés de la dette pour rembourser soit de la dette existante, soit pour financer de nouveaux investissements qui correspondent aux critères des obligations de développement durable des Nations Unies. Donc ceci est important. Et enfin, nous avons démontré que au sein de notre marché, au sein donc de notre zone UEMOA, les marchés de capitaux devaient continuer de progresser. Les marchés de capitaux sont la source essentielle de financement. Donc ces marchés doivent continuer de s'améliorer, doivent continuer de faire preuve d'innovation. Nous avons fait un point important sur le marché de la titrisation, qui est un marché qui doit continuer de s'améliorer parce qu'il redonne de la capacité bilancielle aux banques. Il libère une partie du bilan des banques et redonne donc de la capacité à soutenir les investissements et à soutenir le développement de nos pays. Je veux quand même rappeler juste un dernier point, c'est que euh, compter exclusivement sur les banques pour financer le développement de nos pays, que ce soit du point de vue du secteur souverain, mais également du point de vue du secteur financier, ça ne suffira pas. Les banques n'y suffisent pas. Alors, c'est le métier profond, essentiel de la Banque ouest-africaine de développement, mais ça ne suffira pas. Alors, vous savez que je suis un adepte très fort du capital, je suis un adepte très fort des fonds propres durs, qui, eux, peuvent permettre d'aller lever ensuite de la dette pour soutenir le développement de nos États. Et je pense que de ce point de vue, tout ce qui peut participer à la constitution de l'épargne long terme, il s'agit, dans le cas de la structuration de ce marché, de récupérer cette épargne long terme qui va permettre d'alimenter les fonds propres des entreprises, les fonds propres des banques et surtout financer le développement de nos pays qui est en forte croissance. Nos pays ont besoin d'investissement. En parlant donc de dette et notamment
en parlant de dette, la dette publique aujourd'hui est sur la table en Côte d'Ivoire et notamment sur celle des opposants. Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire est une bonne élève ou alors il faut répondre so what, comme vous le disiez tout à l'heure, ou elle devrait répondre so what, comme vous le disiez tout à l'heure? Oui, alors, quand j'ai dit so what, c'était pour, je l'ai dit en deux occasions. La première, c'est la question du niveau de la dette aux États-Unis. Alors, le niveau de la dette aujourd'hui aux États-Unis a atteint des niveaux abyssaux. C'est incroyable. Encore une fois, ça va obliger à maintenir un niveau de taux d'intérêt relativement ferme. Mais pour les investisseurs mondiaux, une fois de plus, so what? Ce n'est pas grave, ce n'est pas un sujet pour eux. Le sujet de la dette n'est pas un sujet pour eux. Ce qui m'emmène à dire que la dette pour la dette n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la confiance. C'est moins la monnaie en elle-même aussi, mais c'est la confiance. Si les investisseurs ont confiance dans votre dette et surtout dans la qualité de votre dette, et c'est ça le deuxième point, la dette pour la dette, ce n'est pas l'argument qui est essentiel. L'argument qui est essentiel, c'est la qualité de la dette. Qu'est-ce que vous en faites? Si c'est pour financer des dépenses d'exploitation, il y a un souci. Si c'est pour financer des dépenses d'investissement et dans tous les projets que vous financez, vous vous intéressez essentiellement à la question du contenu en emploi, ceci est positif et ceci est apprécié par les marchés, apprécié par les investisseurs. Merci, Monsieur Serge Ekoué, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes le président de la BOAD. Merci. Et merci à tous d'avoir regardé cette capsule. Vous étiez sur le plateau de la 8e édition de la conférence Risque Pays Côte d'Ivoire.